c'est que plusieurs d'entre nous vont célébrer le Seigneur après la fin de ce moment. Beaucoup vont louer le Seigneur et ça sera le début d'une grande aventure pour plusieurs d'entre nous dans le nom de Jésus. Ma prière, c'est que l'impact soit généralisé, l'impact puisse toucher vraiment tout le monde. La première chose, je voudrais qu'ensemble, nous soyons reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse apprécier par la prière, apprécier et bénir vraiment le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Depuis le premier jour de ce moment, depuis les instructions que Dieu a données, je veux que nous bénissions, que nous célébrons, que nous donnons toute la gloire à Dieu. Lorsque Jésus était devant la mort, la première réaction qu'il a eue, il dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te loue parce que tu m'exauces toujours. Et la Bible dit que la puissance de Dieu est descendue. Sachons apprécier ce que Dieu a fait pour nous avant de pouvoir demander encore davantage. Ensemble, nous allons élever la voix et nous allons bénir, célébrer et rendre toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons te manifester notre reconnaissance et notre gratitude. Merci pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, bénis le nom du Seigneur, célèbre Dieu, loue Dieu, glorifie Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, tu vas encore élever la voix vers le Seigneur et te présenter devant lui. Demander pardon au Seigneur pour tes pensées, pour tes paroles, et prier que rien en toi ne puisse constituer un obstacle à ce moment. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour demander à ce que le Seigneur manifeste sa grâce. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce du Seigneur. Demande la grâce du Seigneur dans ta vie, au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu et présente-toi devant le Seigneur. Réclame sa miséricorde dans ta vie. Prie afin que le sang de Jésus qui est versé à la croix du Calvaire coule à flot dans tous les domaines de ta vie. Que rien ne puisse constituer un obstacle à ce moment. Élève la voix et réclame son sang, réclame sa grâce, réclame sa miséricorde, réclame sa faveur, réclame son amour là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur et réclame sa miséricorde dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant ta face, nous implorons ta grâce et prions afin que ton sang précieux qui est versé à la croix du Calvaire coule à flot dans tous les différents domaines de notre vie. Seigneur, nous prions que ton sang précieux nous purifie. Nous prions que ton sang précieux nous sanctifie. Nous prions que ta grâce vienne pleinement dans nos vies. Je prie que, Père, tous ceux qui sont connectés à cette plateforme, ici, ô notre Dieu, que ton sang précieux coule à flot sur la plateforme afin de nous donner l'occasion d'être présentable devant toi. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur et tu vas demander la grâce au Seigneur par rapport à ce moment. Tu vas prier afin que ce que Dieu a prévu pour toi, et je veux que tu pries personnellement pour toi. Tu vas prier afin que ce que Dieu a prévu pour toi, que Dieu te donne la grâce de pouvoir avoir accès à cela dans le nom de Jésus. Tu vas demander à ce que la grâce de Dieu vienne vers toi, que la grâce de Dieu vienne vers ta maison, que la grâce de Dieu vienne vers ton foyer, que la grâce de Dieu vienne vers tes affaires, que la grâce de Dieu vienne fortement vers toi dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie pour que la grâce de Dieu vienne vers toi. Demande à ce que Dieu a prévu pour toi, que cela te parvienne ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de prier pour que la grâce de Dieu vienne vers toi, prie pour ce lieu, prie pour ta maison, prie afin que ces différents lieux soient visités par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais pour nous dans le nom de Jésus. Je prie pour ce moment. Je prie que ta grâce inonde ma vie. Ta grâce inonde ce lieu. Ta grâce inonde cette maison. Je prie, Éternel, notre Dieu, notre Père, que ce que tu as prévu pour moi, que ce que tu as prévu pour ma famille, ce que tu as prévu pour cette maison, je prie que cette grâce vienne fraîchement dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que ta grâce soit relâchée cette nuit. Que ta grâce soit relâchée cette nuit. Que ta grâce soit relâchée cette nuit. Que ta grâce soit relâchée cette nuit dans le nom de Jésus. La Bible dit que la fin d'une chose, ce soir, c'est la fin de ce programme.
La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu vas dire à Dieu que tout ce qu'il a prévu pour ce programme, peut-être que tu as reçu une portion, mais tu vas demander au Seigneur de t'aider à recevoir la totalité. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à recevoir la totalité, à recevoir la totalité. Tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, que Dieu te donne la grâce de recevoir ce package au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Avant que tu l'aies instruit, tu as mis des paquets de bénédictions pour chacun de nous. Et je prie que tu donnes à chacun de nous la grâce d'avoir accès à ce type de grâce dans sa totalité dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu, notre Père. Merci de nous faire du bien. Et merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Pour la parole que nous allons recevoir, qui va introduire les actions que nous allons poser. Et je prie que cette parole soit bénie. J'ouvre ma bouche, remplis-la. Et donne, Seigneur Jésus, à chacun de nous de recevoir sa portion de grâce. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. N'est-ce pas, quelqu'un, pendant que tu es à cette étape, tu es en train d'entrer, n'est-ce pas, dans une nouvelle phase. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle phase. Tous ceux qui te maintenaient, même qu'ils soient païens, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient démons, il y a une force surnaturelle derrière ces forces qui t'ordonne de te relâcher. La Bible dit que l'esprit de Cyrus, la pensée, n'est-ce pas, de Cyrus a été réveillée et un décret a été donné pour que tous les Juifs dans sa contrée puissent être relâchés pour retourner chez eux. Je prie que Dieu relâche dans l'esprit de ceux qui te tiennent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit a été relâché. La Bible dit qu'il y a des mandats qui ont été donnés à des personnes. Et parmi ces personnes, il y a un homme qu'on appelle Zorobabel. Zorobabel a reçu la charge. Il a reçu de reconstruire, n'est-ce pas, Jérusalem. Il a reçu, n'est-ce pas, cette mission. Je prie que Dieu te donne ce fardeau de pouvoir conduire son œuvre dans le nom de Jésus. Lorsque Zorobabel est arrivé à Jérusalem, la Bible dit qu'il a commencé à construire donc Jérusalem. Il a commencé à construire, j'allais dire, le temple. Le début, ils ont posé, n'est-ce pas, les premières pierres. Mais lorsque la construction a commencé, la Bible dit que les difficultés ont commencé à naître. Les oppositions ont commencé à naître. Au point où ils ont commencé, n'est-ce pas, à être découragés. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à s'inquiéter. Beaucoup de personnes ont été tellement déçues, tellement découragées par les difficultés qu'ils ont abandonné l'œuvre et ils sont retournés. On le voit, n'est-ce pas, dans Agé. Je prie que le découragement qui t'a animé, parce qu'il y avait des difficultés dans ta vie, parce qu'il y avait des difficultés dans tes affaires, je prie que le découragement qui t'a fait perdre la vision, que ce soit Dieu te donne la grâce d'être rechargé émotionnellement, d'être rechargé spirituellement. Si quelque part, à un moment donné, il y avait, n'est-ce pas, des difficultés dans ta vie, si Dieu t'appelle au ministère, et qu'il a commencé, il y a des difficultés, il y a des épreuves qui t'ont maintenu au point où tu as voulu tout lâcher pour aller quelque part. Si Dieu t'a confié, n'est-ce pas, une tâche, il y a eu des difficultés, je vais parler, n'est-ce pas, des personnes à qui Dieu a appelé. Tu as, depuis un moment, Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une orientation, Dieu t'a appelé à faire une œuvre. Et puis il y a eu des difficultés, financières, au point où tu as abandonné l'action pour te retourner à l'autre chose. Et aujourd'hui, le Seigneur te ramène. Je prie que ces difficultés, ces découragements soient brisés et que Dieu te donne la force d'y aller au nom de Jésus. C'est ces personnes à qui je vais parler ce soir. C'est ces personnes que je vais parler ce soir. Ces personnes qui éprouvent ces difficultés. Ces personnes qui sont en train de perdre la vision parce qu'il y a tellement de difficultés. Il y a tellement de preuves. Il y a d'autres même qui sont habitants, qui sont venus se chercher. Mais c'est tellement dur qu'ils sont en train de regarder la route du village. Je prie que ce découragement qui t'a animé, que ce découragement quitte ton cœur. Pendant que Zorobabel a été pratiquement découragé, pendant que la nation était en train de décourager, il y a un monsieur qu'on appelle Zacharie. Il dormait tranquillement chez lui à la maison. Et c'est ce que le texte dit. Le texte dit dans le verset 1 que l'ange qui me parlait est revenu et il m'a réveillé comme un homme qui dormait. Alléluia. Et il lui a donné une vision. Je vais aller rapidement parce que je regarde aussi le temps. L'ange dit au verset 2, il dit, que vois-tu? Je répondis, il dit, je regardais et je vois un chandelier tout en or, surmonté sur un réservoir portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet.
Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à la gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, mais que signifie mon Seigneur? L'ange lui dit, ne sais-tu pas ce que cela signifie? Il dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit, il dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Voici Zorobabel. Zorobabel est couché sur lui, rempli de découragement, rempli, n'est-ce pas, d'inquiétude. C'est la même chose pour le peuple d'Israël. Et pendant qu'ils étaient là, Dieu donne une révélation à un prophète qu'on appelle Zacharie. Et Dieu dit, voici le message que tu dois dire à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que Dieu te donne ce soir une parole prophétique qui va te challenger, une parole prophétique qui va te relancer, une parole prophétique qui va t'amener, n'est-ce pas, à des hauteurs, une parole prophétique qui va t'envoyer à des niveaux élevés dans le nom de Jésus. Le verset qui suit, il dit, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Voilà, n'est-ce pas, la parole prophétique. La Bible dit quelque chose, n'est-ce pas, qui est fort, quelque chose qui est puissant. Zorobabel était totalement découragé. Et la Bible dit que la parole prophétique est descendue. Dieu donne une image. Dieu donne une image, mais avant de donner vraiment l'interprétation de l'image, il dit que voilà le message. Le message que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un ce soir, oui, tu dois comprendre qu'il y a une puissance que Dieu va relâcher sur ta vie. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que chacun vienne avec l'huile d'onction, parce qu'il y a une action qu'on va poser. Il dit les difficultés qui sont devant toi, Jérusalem. Il dit, qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? La première chose, c'est qu'il parle, n'est-ce pas, à Zorobabel. Il dit à Zorobabel, écoute, ce qui se passe, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a, n'est-ce pas, des ennemis partout autour de toi. Il dit, Zorobabel, ce n'est pas par la force cette histoire-là. Ce n'est ni par la puissance, n'est-ce pas, de ton armée, ainsi de suite qu'on a vu avec Josué. Mais il dit, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Après qu'il ait parlé, n'est-ce pas, à Zorobabel, il a regardé la montagne. Il a dit, qui es-tu, montagne, pour t'élever devant Zorobabel? Qui es-tu, montagne, pour t'élever devant Zorobabel? Ce soir, Dieu parle à la montagne qui est devant toi. Dieu parle à la montagne qui est devant toi. Mais avant d'arriver à la montagne qui est devant toi, Dieu d'abord te parle. Dieu veut, n'est-ce pas, que tu comprennes que ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas, n'est-ce pas, je veux dire, par ta puissance. Il y a des gens qui disent ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit est ce qu'il te faut pour t'envoyer, n'est-ce pas, des auteurs. Beaucoup de personnes disent qu'à Biguin, il faut connaître les gens. À Biguin, n'est-ce pas, il faut avoir des connaissances. À Biguin, il faut avoir des diplômes. Il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Je veux te dire que le Dieu que nous servons ce soir te dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La puissance que nous allons relâcher sur toi, la marque des onction du Saint-Esprit que nous allons relâcher sur toi, va te permettre, n'est-ce pas, d'aller à un certain niveau. Il y a quelque chose qui va te relâcher ce soir, cette nuit, sur toi. Maintenant, il parle à la montagne. Il dit, qui es-tu, montagne, pour te maintenir, n'est-ce pas, devant Zorobabel? Dans la pratique, quand vous lisez, n'est-ce pas, le test, ce n'est pas une montagne physique, mais la montagne, c'était les difficultés. Zorobabel a voulu construire le temple de Jérusalem. Mais il y a eu des ennemis, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves. Au point de Zorobabel était pratiquement découragé. C'est comme ça, il y a une montagne devant toi. La montagne peut être la maladie. La montagne peut être l'échec. La montagne peut être la pauvreté. La montagne peut être les difficultés. La montagne peut être les ennemis. La montagne peut être les soucis. La montagne peut être les adversaires. Mais le Dieu que nous avons servi, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons prié durant toute cette semaine, s'adresse maintenant à cette montagne. Il dit, qui es-tu, maladie? Qui es-tu, pauvreté? Qui es-tu, échec? Qui es-tu, difficulté, pour te maintenir, n'est-ce pas, devant Zorobabel? Il dit, cette montagne va devenir une plaine. Cette montagne va devenir une plaine. Cette montagne va devenir une plaine. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que ce qui est devant toi,
ce qui te limite, ce qui te bloque, ce qui constitue un obstacle, le Dieu que nous servons ce soir dit que la montagne va devenir une plaine. La montagne va s'affaisser. La montagne va s'affaisser. Et pendant que je parle, je vois dans mon esprit cette montagne devenir une plaine pour quelqu'un dans le nom de Jésus. La montagne qui était devant toi, je vois cette montagne devenir une plaine. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a aplati cette montagne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a aplati cette montagne. Pendant que nous étions en train de jeûner, bien aimé, je veux que tu comprennes que Dieu a relâché des forces surnaturelles. Dieu a relâché des forces surnaturelles sur cette plateforme. Écoute, un jour, j'étais allé à Sept-Massi. Et pendant que j'étais là, je regardais, puis Dieu a ouvert mon esprit. Il dit, tu vois, dans ce camp, il y a beaucoup d'anges, des milliers d'anges qui arrivent. Lorsque des gens arrivent, n'est-ce pas, dans le camp de prière, dès qu'ils arrivent, ils sont pris en charge, n'est-ce pas, par des anges. C'est comme, par exemple, lorsque tu arrives à l'hôpital, quel que soit ton mal, quelle que soit la maladie, lorsque tu arrives, n'est-ce pas, dans les bons hôpitaux, lorsque c'est urgent, on sent l'urgence, on envoie, n'est-ce pas, les éléments qu'il faut, on te prend. Déjà, on met les sérums, on commence à s'occuper de toi, on commence à se stresser pour toi. Tu n'as pas besoin de dire, piquez-moi ici, mettez-moi ici. Ils savent déjà ce que tu as. Ils savent déjà le mal. Et dès que tu arrives sur le territoire, tu es pris en charge. C'est comme ça durant toute la semaine. Il y a des forces qui ont été relâchées sur la plateforme. Beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, sont pris en charge. Dieu est en train d'enlever la maladie dans le corps de quelqu'un. Dieu est en train d'enlever la maladie dans le corps de quelqu'un. Dieu est en train de repositionner un certain nombre de choses. Il y a des connexions spirituelles qui sont en train de se positionner dans le monde spirituel pour permettre, n'est-ce pas, à des personnes de passer d'un niveau à un autre niveau. De la même manière, Zacharie était couché quelque part. Et pendant que Zorobabel avait les problèmes, et que Dieu a donné la révélation à Zacharie pour que Zacharie puisse venir en aide, n'est-ce pas, à Zorobabel. Je prie et je vois dans mon esprit qu'il y a des mystères qui se produisent dans le monde spirituel pour permettre à un certain Zacharie, Dieu voit ton Zacharie, pour permettre à Zorobabel de se lever, mais pour aplanir cette montagne dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais terminer ce moment. La Bible dit que Zacharie a vu, n'est-ce pas, une image. Il a vu le chandelier d'or. Et dans ce chandelier, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, les différentes lampes, il y avait l'huile. Et la Bible dit que ce chandelier était au milieu de deux oliviers. Vous avez l'olivier et la révélation que le Seigneur a donnée. Il a dit, n'est-ce pas, que le chandelier représentait la présence de Dieu. Le chandelier représentait la présence de Dieu et les oliviers représentaient un olivier représentait Josué et l'autre olivier représentait Zorobabel. La première chose que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre, c'est que Zorobabel, donc, était gouverneur. Alléluia. Et puis Josué était le prophète. Et dans ces deux éléments, il y avait la présence de Dieu. Regardez, c'est la même image qu'on a vue lorsqu'on parlait, n'est-ce pas, de la muraille de Jéricho. La Bible dit qu'il y avait les deux armées. Il y avait une armée en devant, il y avait une armée derrière. Et au milieu se trouvait l'arche de l'Éternel avec, n'est-ce pas, les 7 personnes qui avaient la trompette. Donc il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu au milieu, n'est-ce pas, du ministère, j'avais dit, de prophète et le gouverneur. Il y avait ce qu'on appelle le double ministère. Ce message-là, je l'adresse à des particuliers. Il y a des personnes ici, je m'adresse à certains responsables ici. Vous êtes dans le ministère du double appel. Je vais expliquer ça. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre, mais je vais dire qu'il y a sur cette plateforme une grâce de double appel. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler spécifiquement à certaines personnes. Je vais dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu travailles, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es telle personne, c'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être tu es dans la fonction publique de ceci, que tu penses que tu es simplement comme ça. Non, je veux dire qu'en plus de ce que tu travailles, il y a un ministère sur ta vie, il y a un appel sur ta vie, il y a un appel sur ta vie. Je ne veux pas peut-être le temps avancer, je ne peux pas trop approfondir cela, mais je veux dire que cette plateforme est une plateforme où émergent des personnes de double appel. Il a vu quoi? Il a vu le chandelier d'or devant quoi? Au milieu de deux oliviers. L'un représentait quoi? Josué, qui était le prophète, et l'autre représentait Zorobabel, qui était donc un gouverneur, un administrateur, un homme du pays, un homme qui travaille, n'est-ce pas, pour le développement du pays. Il a dit que ce sont ces deux forces
Ce sont ces deux forces. Il est au milieu de ces deux forces. Et ce sont ces deux forces qui vont prédominer. Je dis que c'est vrai que tu es sur la plateforme. Aujourd'hui, tu penses à ta santé. Tu penses, n'est-ce pas, à ton mariage. Tu penses, n'est-ce pas, à tes affaires. C'est normal. C'est un besoin personnel, un besoin primaire. Mais la dimension dans laquelle Dieu t'envoie, c'est que Dieu veut que non seulement tu puisses impacter le monde spirituel, mais que tu puisses impacter, n'est-ce pas, cette nation. Ça, c'est la révélation que je vais donner à quelqu'un. Et je vais dire à quelqu'un que cette grâce-là sur la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, la dernière chose, pour terminer, c'est ce que je vais très rapidement. J'ai parlé, n'est-ce pas, des montagnes que Dieu a planies, mais j'ai parlé d'une onction qui est sur certaines personnes et j'ai parlé de la grâce qui repose sur cette plateforme. La dernière chose que je veux terminer, il dit au verset 10, en effet, ceux qui méprisent le jour de petits commencements se réjouiront en voyant la petite pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ce message est fort. Ce message est fort. Il dit ceux qui méprisent les jours de petits commencements. Avec Dieu, il y a des choses qu'il faut faire très attention. Vous voyez, on est sur cette plateforme, on est en train de faire quelque chose d'insignifiant. Il dit ceux qui méprisent les jours de petits commencements, ceux qui méprisent les faibles commencements, ceux qui jouent avec les faibles commencements vont toujours, n'est-ce pas, toujours taper poteau. Il dit ceux qui méprisent les jours de petits commencements, il faut se réjouir. Oui, ils vont se réjouir de la petite pierre qui va devenir le temple, n'est-ce pas, de Jérusalem. Ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu es tout petit comme une pierre. Aujourd'hui, tu es insignifiant dans la société. Aujourd'hui, tu ne ressembles à rien dans la société. Aujourd'hui, tu n'es absolument rien. J'ai vu un homme passer devant moi. Je vais dire à cette personne, tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es même pas... Quand on regarde dans la famille, tu es comme un David. La Bible dit que lorsqu'on est venu chercher le roi, ils ont regardé, ils ont fait sortir les bonnes personnes. C'est comme ça lorsqu'on fait même des réunions dans la famille, là où tu es, on peut appeler tout le monde, mais surtout on t'oublie pour te dire qu'il y a une réunion de famille, on t'oublie pour te dire qu'il y a une rencontre. Mais je te dis que c'est pas toi, que la famille dans laquelle tu vis, n'est-ce pas, va émerger. Je vais dire, ce petit commencement dont je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est quelque part dans un village, quelque part dans une ville, quelque part dans un quartier insignifiant, mais tout va partir, n'est-ce pas, de toi. C'est la révélation. Il dit ceux qui méprisent la petite pierre, la petite pierre, la petite pierre vont se réjouir. Le jour où cette petite pierre va devenir, n'est-ce pas quoi? Oui, tout le temps. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ce jour semble insignifiant, mais ce jour est un jour impactant, est un jour impactant, est un jour impactant. Je vois beaucoup d'entre nous s'envoler comme des étoiles. Je vois beaucoup d'entre nous s'envoler comme des étoiles. Je vois beaucoup d'entre nous s'envoler comme des étoiles. Et je prie que la grâce que Dieu a prévu pour quelqu'un, que cette grâce soit relâchée ce soir dans le nom de Jésus. Que la grâce de percer, que la grâce de réussite, que la grâce de santé divine, que la grâce des affaires, la grâce de produire la richesse, la grâce de changer les vies, la grâce de restaurer des vies, que cette grâce-là vienne sur toi, que cette grâce-là vienne sur toi. Beaucoup ont eu les saisons de pleurs, beaucoup ont eu les saisons de tristesse, beaucoup ont eu les saisons, n'est-ce pas, de difficultés, mais à partir de ce jour, naît pour quelqu'un les saisons de rire. Dieu t'envoie maintenant dans une nouvelle destination. Dernière chose, la muraille de Jéricho est écroulée. 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 À partir de cette nuit, vous et moi, nous sommes entrés par la porte d'entrée de la terre promise. Jéricho était la porte d'entrée de la terre promise. À partir d'aujourd'hui, nous sommes entrés sur la terre promise. C'est une nouvelle aventure. On a vu qu'avant dans le désert, ils étaient nourris par la manne du ciel. Maintenant, ils sont nourris par les produits de la terre. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, vous et moi, tant que nous serons fidèles au Seigneur, nous mangerons les meilleurs fruits, n'est-ce pas, de ce pays. Nous mangerons les meilleurs fruits de ce pays et Dieu permettra à chacun de profiter de cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa grâce vienne vers toi et que sa paix vienne vers toi au nom de Jésus. Maintenant, nous allons terminer le programme. Il est déjà 23h30.
nous allons poser une action. L'huile d'onction est la caractéristique du Saint-Esprit. Et la Bible dit, je parle prophétiquement, et la Bible dit que chaque fois qu'on devait oindre, n'est-ce pas, quelqu'un, le prophète prenait, n'est-ce pas, l'huile et il versait l'huile d'onction sur la tête de cette personne. Dès l'instant où l'huile touche la tête de la personne, la Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit la personne. On le voit, n'est-ce pas, avec David. David était tout petit, à l'âge de 17 ans, lorsqu'il est arrivé le prophète Samuel chez eux. La Bible dit que Samuel, lorsqu'il a reconnu, Dieu a dit, voici l'enfant. Samuel a pris l'huile et Samuel a versé l'huile sur sa tête. Lisez bien le texte. La Bible dit qu'à partir de ce testant, l'Esprit s'est saisi, n'est-ce pas, de David. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour, David a commencé à tuer des lions. Lisez bien le texte. David a commencé à tuer des lions. David a commencé à tuer des ours. À partir de ce jour, aucun lion ne peut venir prendre une brebis et repartir gratuitement. Il y avait une force supérieure au lion. Il y avait une force supérieure à l'ours qui est venue sur lui. Cette force-là, c'était la force du Saint-Esprit. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit que ce n'est pas par la force physique, ce n'est pas par la puissance physique, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur David. Par quoi? L'huile d'onction. Simplement l'huile qui a été mise sur sa tête, le Saint-Esprit s'est saisi de lui. Et le texte qu'on a lu, le texte a dit, le prophète a demandé, il dit, le chandelier représente quoi? Il dit, le chandelier représente, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Il dit, les oliviers représentent quoi? Il dit, les oliviers représentent des personnes qui ont été ointes. Et la personne qui a été ointe, c'était qui? C'était Zorobabel. C'était qui? C'était Josué. Et ces deux personnes ont fini par broyer, n'est-ce pas, cette montagne. On finit par briser cette montagne. Et on finit, n'est-ce pas, par bâtir. L'Esprit de Dieu, à travers l'huile d'onction, va venir, n'est-ce pas, sur ta vie. Tout à l'heure, nous allons poser une action. Et je veux que tu saches que l'action que tu vas poser, et après je vais te laisser continuer, l'action que tu vas poser a pour but de confirmer la présence de l'onction de Dieu sur ta vie. Faites très attention. Et je veux que lorsque vous allez le faire, essayez de vous maîtriser. Quelle que soit la situation, même si vous sentez que vous commencez à bouger, maîtrisez-vous. Prenez l'huile d'onction et mettez l'espace sur votre tête. Je vais donner le signal et puis on va le faire. Lorsque tu vas déposer ça sur ton esprit, même si tu as l'Esprit de Dieu sur toi, il y a un autre niveau de la grâce de Dieu qui va venir sur toi. Il y a une nouvelle force qui va venir sur toi. À partir de cette nuit, il y a des capacités surnaturelles que Dieu va te donner. La capacité de pouvoir arrêter le mauvais lion. La capacité de pouvoir arrêter le mauvais ours. Venir prendre des brebis dans ta maison. Dieu va te donner la capacité de pouvoir les arrêter dans le nom de Jésus. La capacité, comme Zorobabel et Josué, de pouvoir broyer les montagnes. Cette capacité te sera donnée pour que cette petite pierre qui est dans ta main aujourd'hui, Dieu te donne de pouvoir bâtir ce que tu vas faire. Ça, c'est la première étape, n'est-ce pas, de l'huile d'onction. La deuxième étape de l'huile d'onction, la Bible dit que lorsque Jéricho a été détruite, la Bible dit que Josué a relâché une parole de malédiction. Il a dit que quiconque bâtit, n'est-ce pas, Jéricho, va mourir. Il va le payer au prix de la vie de son fils aîné et qui en met les portes au prix, n'est-ce pas, de son cadet. Ça veut dire quoi? Il a scellé, n'est-ce pas, la chose. Vous savez, le diable, vous pouvez le faire tomber aujourd'hui. Et puis demain qu'il y a une situation, il va revenir. L'huile d'onction que tu vas mettre sur ta vie était celle. Lorsque tu vas coller, n'est-ce pas, l'huile d'onction, ça veut dire que les forces que tu as brisées pendant tout ce temps de la bataille, n'est-ce pas, de Jérusalem, chaque fois que ces forces vont revenir vers toi, il y a une parole qui va les repulser parce que c'est comme une malédiction. Quiconque ose, n'est-ce pas, t'attaquer sera maudit. La Bible dit, maudit soit celui, n'est-ce pas, qui quand vous prenez la parole qui est sur Jacob, il dit, toute personne qui te bénira sera bénie, mais toute personne qui te maudit sera maudite. Ce soit l'huile d'onction que tu vas mettre sur ta vie. N'importe qui ose te maudire sera maudit dans le nom de Jésus. Ceux qui ont la sagesse de te bénir vont relâcher, n'est-ce pas, la bénédiction. C'est pourquoi chaque fois quelqu'un va te dire, sois béni, cher frère, il va relâcher, n'est-ce pas, la bénédiction. Mais quand quelqu'un va te dire, tu es maudit, il y a la grâce que tu vas relâcher sur toi ce soir. Cette grâce va relâcher, n'est-ce pas, une malédiction sur sa vie pour détruire, n'est-ce pas, cette personne. C'est pourquoi je veux que tu fasses très attention. De là où tu es,
Je veux que tu prennes l'huile. C'est vraiment, j'ai commencé par dire que nous allons sur la base de Hébreux chapitre 11, le verset 30. Il dit c'est par la foi que la montagne a été terrassée. Je ne vais pas te demander, moi ma bouteille d'huile est toute petite. Je ne vais pas te demander, n'est-ce pas, de verser tout l'huile sur ta vie. Tu vas prendre l'huile d'onction comme je vais te dire et tu vas le mettre sur ton front. Et après, je vais te donner des instructions. On va arrêter. Tu vas continuer tout seul le moment. Et puis après, selon que tu peux, tu vas aller te reposer pour qu'on puisse se retrouver à 5 heures. De là où tu es, tu vas prendre ta bouteille d'huile et je vais faire la prière sur la base de ces deux orientations prophétiques que j'ai données, selon que le Seigneur nous a mis à cœur. Et puis nous allons poser, n'est-ce pas, une action et je vais donner les directives. Quelqu'un me dit qu'il n'entend pas bien. Je vais me rassurer que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien. J'ai dit que tu vas prendre ta bouteille d'huile, je vais prier et je vais te donner des instructions. 3 instructions. La première instruction, nous allons la faire ensemble. La deuxième instruction, tu vas la faire toute seule. Selon le temps que ça va prendre, mais tu vas la faire toute seule. Et puis tu vas aller te reposer et on va se retrouver à 5 heures. Là où tu es, tu vas prendre ta bouteille d'huile, comme je le tiens, n'est-ce pas, dans ma main, et je vais faire la prière pour te donner des instructions. Seigneur, merci pour cette bouteille d'huile. Merci pour le contenu. À partir de ce moment, cette bouteille d'huile se charge des instructions et des paroles prophétiques que tu nous as données. La Bible dit que l'huile d'onction a été déversée sur la tête de David et l'Esprit de Dieu s'est saisi de David. Depuis ce jour, David a été capable de tuer des lions. Depuis ce jour, David a été capable de tuer des ours. Depuis ce jour, l'huile d'onction qui était sur Zorobabel, l'huile d'onction qui était sur Josué, a fait qu'ils ont été capables de briser toutes sortes de montagnes et ont été capables de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. Je prie qu'à partir de ce jour, lorsque cette huile va toucher le corps de quelqu'un, je prie que cette vertu spirituelle relâchée dans la prière vienne sur la personne. La Bible dit que lorsque Josué a prié, Jéricho a été maudit. Je prie que notre Dieu, pendant que cette huile touche nos fronts, que tous ceux qui nous bénissent soient bénis, mais que tous ceux qui nous maudissent soient maudits dans le nom de Jésus. Que toute personne qui va maudire quiconque cette plateforme ce soir soit maudit au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui vient sur cette huile au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, écoute-moi. Cette prière qui a été faite sur l'huile est trop précieuse et c'est largement suffisant. Je n'ai pas besoin de verser tout ce qu'il faut. Je prends juste un peu sur mon doigt et je mets sur mon front. C'est largement suffisant. Par la foi, ce tout petit contact est largement suffisant. Ce tout petit contact est largement suffisant. Et pendant que je mets cette huile sur mon front, la prière que je viens de réaliser relâche toute cette onction, n'est-ce pas, sur ma vie. Ce même acte, c'est largement suffisant, c'est fini. Je n'ai pas besoin de verser, je n'ai pas besoin de me remplir, de me pommader. Moi j'ai juste pris simplement sur mon doigt, simplement, et j'ai mis sur mon front, et c'est largement suffisant. Et cette huile-là, vous pouvez payer, peut-être si vous voulez payer une autre bouteille d'huile, et juste mettre un peu pour relâcher l'onction qui est dedans dans cette huile. Mais ce que je vais vous demander, c'est que vos enfants, en tout cas les personnes qui sont proches dans votre maison, faites la même chose, mettez ça sur le front de chacun. Et pendant que vous mettez sur le front de vos enfants, de vos enfants, ceux qui vous sont proches, la même prière vient sur ces personnes. Vous pouvez également mettre un peu de cette huile, juste par un simple contact, dans votre maison, dans votre bureau, pour relâcher, n'est-ce pas, cette grâce. Voilà le travail que vous allez faire juste après la prière. Vous pouvez le faire ce soir, vous pouvez le faire également demain matin. Mais le plus important, faites-le, n'est-ce pas, cette nuit ou demain matin avant la prière finale, ainsi de suite. Dans votre bureau, le lundi, ou bien en tout cas vous organisez pour le faire, mais vous relâchez. Toute la bénédiction que le Seigneur a permis est dans cette bouteille. Et Dieu permet également que cela puisse être relâché. J'espère que c'est clair, tout le monde a compris. Si c'est assez clair, nous allons faire maintenant la prière finale. C'est tout ce que nous sommes venus faire. Hébreux chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que la muraille de Jéricho a été écroulée. Ce petit contact, cette petite quantité qui est sur mon front a relâché tout ce qu'il faut, tout ce qui a été dit dans la prière. Vous n'avez pas besoin de verser tout ça sur votre tête pour vous mouiller. Non, 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 non. Juste un petit contact sur vous, sur votre maison, sur vos enfants, ainsi de suite. Et vous partez dormir en paix, vous restez tranquille. Si cette nuit, quelqu'un se permet de vous maudire, soyez tranquille. Il y a une force boomerang qui va
se lever, relâcher, n'est-ce pas, des choses dans leur vie. Il y a des forces surnaturelles que Dieu va relâcher contre ces personnes. Et à partir d'aujourd'hui, il y a des prières, quand vous allez commencer à les réaliser, vous allez sentir le poids, n'est-ce pas, de ces effets. Ce que je sais ce soir, c'est que la muraille de Jéricho est tombée. Ce que je sais ce soir, c'est qu'il y a la capacité de tuer des ours, la capacité, n'est-ce pas, de tuer des lions, la capacité de broyer, n'est-ce pas, des montagnes a été relâchée, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un. Ce que je sais ce soir, c'est que nous sommes rentrés par la porte d'entrée de la terre promise et que nous mangeons les meilleurs fruits, n'est-ce pas, de la terre promise. Nous sommes, à partir de ce soir, dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle saison, Profite de cette saison. Que Dieu te bénisse, que sa paix soit sur toi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps de rencontre. Je prie que tous ceux qui ont pris part à ce moment, que la grâce que tu as prévue pour nous, durant tout ce temps de jeûne et prière, soit relâchée sur chacun. Bénis ton peuple, bénis les familles, bénis les vies, et que les effets de ce programme se ressentent dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Laisse-nous aller dans ta paix. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellente soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve. Amen. Amen, 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 amen. My God, merci Jésus, merci Jésus.